Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Démarrer son entreprise, ça prend beaucoup de résilience et d'être prêt à faire face à de multiples situations. C'est également faire des mauvais choix parfois et être en mesure de se virer de bord sur une scène, comme le dit l'expression, pour retrouver son X. Notre entrepreneur d'aujourd'hui est un exemple de détermination. Odélina Scarcella, présidente, dis-je, de Soif et Fringales. Bienvenue à Fibre E. Merci. Bonjour. Odélina, on se connaît déjà depuis quelques années maintenant. Ça fait longtemps. Et je connaissais pas tout ton parcours en soi, puis on voulait le découvrir parce que tu es une entrepreneur dans l'âme, disons-le, tu as voulu te lancer en business. Pourtant, tu as travaillé pour d'autres pendant plusieurs années avant de te lancer. Tu t'es lancé, mais plus tard. Effectivement. Comment ça s'est passé, le début? Qu'est-ce que tu as fait au tout début de ta carrière? En fait, moi, j'ai été 22 ans chez Bell pour un franchisé Bell, justement. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est moi qui allais dans la chambre de commerce, qui faisait le développement pour que les gens viennent. C'était un franchisé Bell. Donc, c'était quand même un propriétaire d'entreprise pour qui j'ai travaillé durant longtemps. À travers ça, on a ouvert un kiosque. Donc, je me suis occupée de 2 boutiques pendant longtemps. Gestion d'employés. Au même point que je te dirais que même quand on s'est rencontrés au début, quand on se fréquentait au début, puis je le voyais chez Bell, j'étais un client. Absolument. Et j'avais l'impression que la boutique t'appartenait. Bien, justement, c'est souvent l'impression que les gens avaient. Hein? Beaucoup de gens me disaient ça parce que c'est moi qui étais mis de l'avant, c'est moi qui allais faire de la prospection, qui rencontrait des gens, donc un petit peu, et qui s'occupait des clients, qui les amenait à la boutique. Et j'ai t'occupais du personnel aussi. Du personnel aussi, oui. C'est ça. Donc, j'étais passionnée et de toute façon, pour ça, moi, j'ai toujours été comme service à la clientèle, développement, donc j'avais peut-être le côté intrapreneur. C'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui ne sont pas propriétaires, mais sont intrapreneurs. Donc, on agit comme si c'était à nous. Et là, arrive la situation où le propriétaire en question de la franchise Bell a décidé de vendre de son côté. Et là, tu t'es retrouvé, toi, où tu avais un choix à faire, dire, OK, là, je fais quoi? Bien, soit que je continue chez Bell ou que j'avais envie de me partir. Ça faisait quand même un bon moment, ma propre entreprise. Tu avais cette idée-là déjà dans la tête? Oui, effectivement. Okay. Une petite idée, c'est venu. C'est sûr, on se dit toujours, j'aimerais avoir ma propre petite affaire, gérer, mais tu sais, on se dit à quel moment. J'étais quand même bien, là. J'ai toujours été bien où je travaillais et j'avais quand même une grande flexibilité en tant qu'intrapreneur, en fait. Ouais. Donc, comme un entrepreneur, comme c'était à toi, c'est ça. Exactement. Donc, j'avais une grande flexibilité, ce qui m'a amené à me dire, bien là, j'ai envie de le faire pour moi maintenant. Okay. Donc, je suis vraiment passionnée, étant passionnée des, excusez les mots, là, de microbrasserie, de tout ce qui se fait ici, tout ce qui est artisanal. Exemple, avec mon mari, moi, depuis qu'il me connaît, il n'a jamais bu autant de bière, mais dans le sens que... oui. Okay. J'ai fait découvrir ça parce que j'aime aller visiter des micros, voir comment ça se passe. J'aime aller dans des vignobles du Québec aussi. Fait que c'est ancré en moi. Oui, je suis italienne. Oui, si je vais en Italie, je vais boire des vins d'Italie. Mais en étant au Québec, on fait tellement de belles choses ici. Donc, pour moi, je me suis dit, bien, pourquoi pas encourager et acheter au Québec quand on est ici pour faire circuler l'économie locale aussi. Donc là, c'était clair que si tu te lançais en affaires, ce serait quelque chose qui rejoindrait les microbrasseries, qui rejoindrait les vins d'ici, les produits d'ici. Les produits d'ici. Bon. Et là, arrive une opportunité où tu achètes une franchise d'une grande bannière et là, tu décides de te lancer là-dedans en ouvrant une boutique. Oui, en fait, au départ, je voulais partir toute seule. Il y avait quand même peut-être une opportunité pour démarrer seule. Et quand j'ai vu la bannière franchisée, je me suis dit, bien là, pourquoi pas embarquer encore avec une équipe? J'ai toujours été habituée d'être en équipe quand même. Hein? Fait que là, le côté moins confiant m'a amené là. Est-ce que, à quelque part, c'est sécurisant de savoir que la bannière existe, le nom existe, est connu, ce qui fait que tu n'es pas seul?
tu as déjà une chance d'aller chercher de la clientèle juste parce que le nom est connu? Je pensais que oui au départ, mais en fait, j'avais déjà une clientèle à Terrebonne. Donc, avoir parti toute seule, je me souviens dans mes ouvertures, déjà, j'avais mon monde, j'avais même la Chambre de commerce qui m'a appuyée. Vous étiez là à mon ouverture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu être déjà soif et fringale. Et probablement que, justement, c'était juste de se faire confiance aussi, puis de se dire, bien, pourquoi pas. Je pouvais partir toute seule à ce moment-là. On va mettre un clou là, sur... On va terminer le chapitre avec la franchise en question, parce que tu es sorti de cette franchise-là, parce que tu tenais à partir de ta propre franchise à toi. Bien, en fait, ton propre nom à toi. Mais juste avant... cette expérience-là avec le franchiseur en question, quand on est avec un franchiseur, est-ce qu'on a les mains un peu plus liées que si on est entrepreneur seul, puis aujourd'hui, tu prends tes propres décisions à savoir ce que tu veux mettre dans ta boutique, puis les sortes? Est-ce que tu es contrainte à dire, ben non, si un client va dans une succursale ou une autre, c'est toute la même bannière, donc on se doit d'avoir tous les mêmes produits ou toutes les... On est restreint un peu? Bien, c'est sûr, parce qu'en même temps, il n'y a comme pas le choix. Puis en même temps, c'est ce qu'on adhère en étant avec une franchise. Il y a certaines obligations. Par contre, c'est sûr que la différence, puis que je suggérerais aux entrepreneurs, c'est vraiment d'y aller graduellement. Tu sais, nous, on est parti en gros, beaucoup de stock, beaucoup de... Tu sais, le magasin, on rentrait, là, c'était plein. Il y en avait partout, beaucoup d'inventaire. Quand tu rentres, là, tu te dis, wow, tu sais, il y a du stock, là. Absolument. Mais normalement, quand on part en entreprise, on est peut-être plus... Tu sais, on y va plus tranquillement, on fait une meilleure gestion. Mais il y a la liquidité aussi, j'imagine, là. Il y a l'inventaire, ça coûte cher, tout ça, là. Puis si on veut garder tout frais, quand on a du stock qui traîne en arrière, parce qu'il y en a trop même pour plus de place en avant... C'est de l'argent qui dort aussi. Là, puis on ne peut pas commander des nouvelles choses non plus. Donc, avoir plus de nouveautés plus souvent, mais en plus petite quantité. C'est ce que maintenant, on se permet de faire. Ce qui fait que, juste pour aller d'un à l'autre, donc, tu sors de cette franchise-là, de cette aventure-là, et tu décides de partir sous ton propre nom, qui est Soif et Fringale. Oui. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec 2 boutiques. Là. En fait, tu en as une à Lachenay, tu en as une à Terrebonne. Et là, dans ces boutiques-là, tu offres sensiblement les mêmes produits, c'est-à-dire que ce que tu souhaitais, c'est de faire découvrir les produits québécois. Oui. Pourquoi les produits québécois? Non pas que je compte, bien au contraire, je suis content, mais pourquoi les gens qui nous écoutent? Parce qu'on a tellement de beaux produits, il y en a tellement qu'on ne peut même pas tous les avoir, on ne peut même pas tous les encourager, on ne peut même pas... Il y en a plein que je ne connais pas encore, malgré que j'ai une boutique. Tu doubles la superficie de la boutique. Absolument. Tellement qu'il y a des produits. Oui, c'est quelque chose. Absolument. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de... On a beaucoup d'artisans qu'on ne connaît pas. Moi, je consomme du non-alcoolisé et je les prends chez vous. Là. Fait que tu as quelques produits non-alcoolisés pour ceux qui ne boivent pas de la... Tu vrai? Il y en porte plus? Il y en sort plus? Et oui, beaucoup. Ah oui? Oui. Fait que ça te permet de découvrir aussi d'autres produits, mais pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, ils peuvent aller aussi chez vous. Là. Parce que les gens se restreignent peut-être, ils vont se retenir d'aller chez vous. Et pourtant, on y retrouve autant des produits du Québec, mais pas seulement en consommation en liquide, là, soit en vin, tout ça, mais tu as plein d'autres choses, tu as plein d'autres articles aussi que tu offres pour avoir un complément là, qui va dans les deux. Pour faire une belle soirée, apéro, 5 à 7. Et là, disons-le, là, on ne le cachera pas, là, tu étais en amour, et là, tu as ton conjoint, que là, vous êtes mariés, tout ça. En plus lui, pendant tout ça, il est arrivé ça, alors bravo, félicitations à vous deux. Merci. Vous êtes tellement cute ensemble. Et il arrive que ton conjoint s'implique dans l'entreprise aussi, et là, vous êtes tous les deux dans l'entreprise. Là. Comment ça se passe, ça, quand on est tous les deux là-dedans? Est-ce qu'on en parle, à un moment donné, sous l'oreiller, à un moment donné, tu te dis, bon, quand on arrive à la maison, tu sais, souvent, on va dire ça, on arrive à la maison, on ne parle plus de la business. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est impossible. Comment on fait pour avoir un équilibre là-dedans? Il faut être les deux passionnés pour pouvoir en parler et être en accord d'en parler. Parce qu'on ne peut pas... Lui, il travaille à temps plein, donc... OK, lui avait un travail à temps plein. Oui, il a toujours gardé son travail, il a toujours continué à travailler à temps plein. Okay. Donc, on doit en discuter à quelque part. À un moment donné, on ne peut pas être... Et les week-ends, on les passait en boutique majoritairement. Au lieu de faire du bateau comme avant, on est dans les boutiques. Mais tu sais, on fait beaucoup de concessions, mais on le fait ensemble et on a le même but, on a le même... on est dedans, là, donc on ne peut pas ne pas en parler ensemble. Vous avez le même objectif, la même vision de où est-ce que vous voulez aller. Ça aide, là.
Oui. Déjà au départ, là. Qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, j'aimais mieux quand on allait faire du bateau, fait qu'on va laisser faire les boutiques. Ouais, mais moi, c'est mon rêve, j'aimerais ça continuer. » Ça devient un peu plus compliqué, les deux, on là. était en accord, on a fait des choix. Et suite à ces choix-là, c'est sûr qu'à un moment donné, on tombe dans, tu sais, nous, avec une transition, un nouveau nom, le fait d'avoir quitté la franchise ça fait pour partir... c'est comme repartir, mais avec pas les mêmes moyens qu'au départ. On s'entend qu'on part avec un petit peu plus de difficultés, mais on continue avec notre même lignée de se dire, regardez, ça prend le temps. Hein, quand on part en affaires, c'est pas la première année qu'on fait de l'argent. Et que, en fait, ça, c'est... Il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps. Donc, avant même d'en faire, c'est est-ce qu'on peut juste arriver et satisfaire les demandes des clients? Ça, c'est quelque chose aussi, parce qu'on part d'une boutique très remplie à là, beaucoup de variétés. On en a autant aujourd'hui, mais le coup d'œil est moins frappant qu'avant. Mais ça, c'est une stratégie d'affaires aussi que tu as appris aussi avec le temps, ce que tu ne savais pas au départ. Puis là, tu te dis, bien, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller remplir la tablette jusque dans le fond, à l'arrière, quand on peut remplir de devant, offrir une plus grande variété à nos gens et minimiser un peu sur les coûts d'inventaire que ça représente les avoir à dormir, comme on le dit, quand ça dort sa tablette, c'est pas... il faut qu'il y ait un roulement. Et ça permet aussi à la clientèle d'avoir des produits qui sont frais, des produits qui ne sont pas près de l'expiration, mais plutôt adéquatement, puis une belle rotation un peu de la marchandise qui roule à l'intérieur de la boutique. C'était un peu ça ton optique, là. Oui, exactement. C'est ça. Fait que c'est sûr que le coup d'œil, ça a l'air un peu moins, mais non, on est très bien rempli. On a un côté fringale, plus fringale aussi, pour accompagner. Quand tu regardes ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment avec ce que tu vois, avec le recul, que ce soit avec la franchise avec qui tu étais au départ, parce que tu disais, tu te sentais peut-être un peu plus sécurisé, ou avec ton conjoint, vous vous sentiez plus sécurisé, pour finalement te rendre compte que finalement la clientèle serait probablement venue dès le départ si tu avais parti ton soif et fringale dès le départ. Ce que tu as réalisé en cours de route, puis que tu as décidé de faire, mais ça a arrêté ça. Mais il faut accepter les erreurs qu'on fait aussi. Il faut accepter, il faut être très résilient en tant qu'entrepreneur. Quelqu'un qui veut se partir en affaires, je dirais, allez-y plus, ayez plus confiance. Si vous avez une mission, une vision, allez-y avec une plus grande confiance, puis de ne pas hésiter si la vision est là puis qu'on sait ce qu'on veut. De pas... en fait, moi, je pense que c'est juste ça, un côté confiance quand tu te pars en affaires à mon âge. Tu penses que tu avais peut-être un peu moins confiance pour partir en équipe encore, peut-être. Peut-être, je me disais, il faut que je sois avec quelqu'un, probablement. Parce que quand j'y repense, je me dis, j'avais tous les atouts, j'avais toute l'expérience pour démarrer quand même seule. Mais en même temps, j'aimais le contexte, c'était exactement ce que je voulais. C'est des addons. Mais le conseil, je pourrais dire, c'est dur à dire parce que on ne sait jamais quand on se part en affaires, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, du jour au lendemain, il peut arriver quelque chose qui fait que tu dois te revirer de bord. Tu te tournes, OK, on y va comme ça. Puis là, tu penses aller comme ça. Puis là, non, il faut encore que tu ailles au lieu d'à droite, à gauche. Il y a toujours des décisions à prendre importantes qu'on ne s'attend pas. Ça prend de la résilience. Ça prend de la résilience, beaucoup de passion. Puis je pense que tu en as encore beaucoup. Puis merci d'être là. Merci d'être là comme entrepreneur ici au Québec et de faire découvrir justement les produits d'ici. Odilina, ça fut un immense plaisir de te recevoir. Merci. Merci à toi.